Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui, notre équipe 100% à bloc revient sur tout ce qui s'est passé au Grand Prix du Bahreïn. On commence tout de suite par un petit retour sur le début du week-end en guise d'apéro. C'est toi, Marius, qui fait le point. Ouais, on va faire un bref retour avant de débuter cette analyse sur les qualifs, parce que c'était quand même des assez belles qualifs qu'on a eu à Bahreïn. On a d'abord eu en Q3 ce superbe tour d'Oscar Piastri, il faut le dire, en comparaison avec le tour raté de Lando Norris qui fait seulement sixième. Déjà un premier écart entre les deux coéquipiers. On a quand même eu aussi des performances surprenantes. Charles Leclerc qui place d'abord sa Ferrari en troisième position derrière George Russell, mais il se trouve que les deux Mercedes ont écopé d'une place de pénalité pour être partis trop tôt dans la voie des stands. Et donc on nous a mis aussi Gasly. Enfin, Gasly s'est qualifié d'abord P5 avant d'être P4. Super performance de la part du pilote Alpine qui débutait très bien ce week-end. Et un gros crash, pardon, aussi. Néanmoins, on a eu un gros crash, celui d'Esteban Ocon, tout simplement à la sortie du virage 3, là où Romain Grosjean avait eu son accident, mais cette fois de l'autre côté, du côté du bac à gravier. Il a eu un gros coup de raquette au niveau quand il réaccélérait. Et il a d'abord rattrapé dans un premier temps, mais il n'a pas pu maîtriser sa voiture et il a envoyé sa hasse dans le gravier. Un choc qui n'était pas si énorme que ça, mais avec beaucoup de dégâts financiers et matériels sur la voiture. Oui, il s'est d'ailleurs excusé auprès de son écurie. Il a pris les responsabilités Oui. qu'il avait. Un premier Grand Prix, plein d'attentes et de surprises, et aussi quelques tensions dans le paddock entre stratégie audacieuse et performance marquante. On débriefe tout ça. On ouvre le bal avec le départ de la course avec toi, Lisa. Et là, il y en a un qui s'est clairement fait remarquer dès les premiers mètres. Oui, alors le départ, ça a été un petit peu le plus bel épisode selon moi de ce Grand Prix. On a vu des belles batailles et sans vraiment de gros accrochages, ça fait un petit peu du bien et ça montre le haut niveau qu'ont les pilotes cette année au départ. Franchement, ils n'ont pas le droit à l'erreur et c'est ce qui montre. Et comme tu disais, celui qui a pris un énorme départ, il y en a deux, mais j'ai mis Russell en premier, vous ne m'en voudrez pas. Il prend un départ hyper bon à côté de Leclerc. En fait, il se retrouve directement côte à côte avec lui. Bon, Leclerc avait des pneus donc décalés, j'en parlerai après, une stratégie décalée, donc il partait en médium pardon, contre des tendres pour Russell, donc ça lui a peut-être donné l'avantage, bien sûr. Et il se met à la portée de Charles et le double avec une facilité vraiment déconcertante. On se dit presque, mais c'est pas Charles dans la voiture. C'était un petit peu bizarre et il se trouve directement face à Piastri aussi, qui lui, par contre, il gère vraiment sa pole. Il force Russell à s'écarter sur l'extérieur du virage au premier virage, justement. Et donc, il garde sa position à l'intérieur à la réaccélération, par contre. Et son coéquipier Norris à Piastri, justement, il prend aussi un excellent départ, le meilleur départ, je pense, qu'il aurait pu prendre. Avec sa qualif ratée, il partait donc sixième et il se retrouve quatrième au premier virage. Troisième, il me Troisième, semble. ouais. Parce que En fait, il se retrouve quatrième et il se bat avec à la Leclerc. bataille avec Leclerc. Voilà. Mais à la fin du premier tour, il est troisième. Il je sort crois, devant ouais. Leclerc, ouais, au premier virage parce que en fait Leclerc il perd l'arrière avec ses pneus médium comme on disait et il manquait de grip et donc un départ en trompe qui reflète bien la mentalité de Norris, je pense à ce stade de la compétition, même si on n'est que au quatrième Grand Prix. C'est quand même on va dire le moment charnière là où il faut qu'il se démarque parce que justement son coéquipier il est en train un peu de lui donner une dure bataille et donc il a fait un très beau départ, ce qui montre son bon état d'esprit. Et aussi, on pourrait dire que Ferrari peut-être a été trop conservatrice. On est d'accord ou pas dans sa stratégie? Au global, sur le Grand Prix, je pense que Ferrari, pour le coup, ça faisait plaisir de voir Ferrari tenter. Ils sont en difficulté. On les voit partir avec des pneus différents des autres, de tenter en médium. On savait que ça allait être compliqué. Charles Leclerc l'expliquait, il voulait quand même mieux faire tenir ses gommes médium dès le début, ne pas perdre autant de position. S'il avait réussi à garder la deuxième place avec ses gommes médium, ça aurait pu être intéressant. Mais je pense qu'ils ont osé. Ils ont été plombés à la fin par la safety car, c'est certain. Ils ont été obligés de remettre des pneus hard. Conservateur Ferrari, je pense pas. C'est tout à leur honneur d'avoir tenté. Après, il y a des moments où ça passe pas. Oui,
Justement, moi, je pense qu'à un moment, ils ont tenté au Grand Prix d'avant. On l'a vu encore avec une stratégie de pneumatique décalée. Là, ils retentent encore, alors que c'est les seuls, il me semble, sur la grille qui Du partent top 10, ouais, ouais, c'est du le top seul à 10. partir en médium. Et puis même dans les 20, il y en a très très peu qui partent en médium. Je crois que c'est 4. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont quand même l'arme de la voiture. Ils ont une très très bonne voiture. Et enfin, ils ont quand même une meilleure voiture que Red Bull, par exemple. Et on a l'impression qu'ils misent tout, pardon, sur leur stratégie décalée sur les pneus, alors qu'ils pourraient peut-être se concentrer sur autre chose et sur vraiment la performance. Et justement, les starts, je pense que c'est le plus important. Et là, les pneus les ont pas du tout aidés. Donc là. Leur image, en fait, je pense que de mauvais stratèges, entre guillemets, ils tentent de la redorer et visiblement, ça fonctionne pas trop pour l'instant. Donc, on espère, Margot, que ça ira mieux pour la Oui. suite. Et oui, alors la fin de la course, cette fois, n'a pas manqué de spectacle, heureusement. On a vu de beaux duels entre Norris, Leclerc et Russell. Louis, dis-nous tout sur ces batailles. Bon, déjà, Leclerc, ils se sont bataillés un petit peu dans la première partie de la course au 24e tour parce que Leclerc l'a doublé. Il a su rester dans le sillage du Britannique jusqu'au changement de pneus. Mais bon, en fin de course, justement, la stratégie des Ferrari, ça n'a pas pu fonctionner parce que forcément, il a dû revenir en pneus hard. Et Norris a pris des pneus médiums, je crois, ouais. Et bon, forcément, Norris a été plus rapide. Mais il y a quand même eu de sacrés duels, notamment au tour, c'est quel tour? Le 46e tour, dans le premier virage, justement, où il tente le dépassement à l'extérieur, mais Leclerc défend comme il peut, Norris bloque ses roues, donc la bataille continue. Et donc 3 tours plus tard, Norris retente ici au même endroit. Et là, Leclerc fait un petit forcing, il le met dehors, mais bon, les commissaires ne disent rien, donc la course continue. Et c'est au 52e tour que Norris arrive à doubler le pilote Ferrari et à prendre la 3e place pour le podium juste après. Regarde. Vas-y, Margot. Pardon. Vas-y. Bah, j'allais dire, on a vu un Leclerc combatif, ça fait du bien, il s'est pas laissé faire et c'est un petit peu à l'image, comme je disais tout à l'heure, de cette saison. Un petit peu, on a l'impression que Verstappen, il a un peu donné son état d'esprit à tout le monde et là, il y a un style de pilotage très très agressif. Ça fait un petit peu du bien, je pense qu'ils ont mis un peu en place le Let Them Race comme on le clame depuis longtemps. Ça fait du bien de voir des gens un petit peu se pousser dehors sans forcément avoir des pénalités tout le temps. C'est un peu aussi la course, donc... Après, je ponctualise, il y a une règle quand même lors des dépassements pour que Leclerc reçoive une pénalité. Il fallait que Norris soit complètement à ses côtés, alors que Norris, dans le virage, était encore un derrière. peu en retrait. Ouais, Donc, ouais. pas de pénalité, c'était voilà, un duel pur et dur. Merci Ouais, et puis, Margot. Exactement. pour rajouter ce virage 4, en plus, chaque année, il fait parler à Bahreïn. On se souvient déjà depuis 2021 avec Verstappen-Hamilton. C'est un virage où même sans bataille, c'est super dur de rester dans les limites de la piste. D'ailleurs, ils ont épaissi la ligne blanche. Donc, il y a peut-être aussi un peu de clémence des commissaires de se dire que déjà tenter un dépassement ou être à la bataille dans ce virage, c'est un peu compliqué. Alors, si c'est pas sale, qu'il n'y a pas de coup, un mauvais coup d'un pilote ou d'un autre, il y a peut-être un peu de clémence à ce niveau. Et donc, Norris voulait quand même plus à la fin de cette course. Oui, Norris, il a fait la jonction rapidement avec Russell, mais bon, malheureusement, les deux pilotes ont eu quelques soucis dans leur voiture. Premièrement, Russell, à un moment, on le voit sur le classement, il descend totalement parce qu'on a perdu carrément sa cartographie GPS. Son DRS marchait mal. Carrément, son ingénieur lui disait quand est-ce qu'il fallait qu'il active son DRS. Norris, il a reçu un drapeau noir et blanc juste après avoir doublé Leclerc. Donc c'était un peu compliqué. En plus, Norris n'avait plus beaucoup de tours pour le doubler. Il a essayé dans le dernier tour, justement encore au tour 1. Mais bon, le pilote Mercedes a réussi à bien défendre solidement. Et puis, il a réussi à finir deuxième. Cerise sur le gâteau pour finir cette analyse de la course. Il y a un petit cadeau sûrement d'anniversaire qui a fait plaisir à Flavio Briatore parce que après un début de saison très compliqué pour Alpine, Pierre Gasly fait ses premiers points. Et oui, ça, on trouve enfin un peu d'air chez Alpine. Comme l'a dit Marius, on a vu une belle performance dès la qualification. Il gagne la 4e place sur la grille de départ. Donc c'est la meilleure qualification. Bon, d'Alpine cette année, c'est sûr que c'était pas compliqué de faire pire que ce qu'ils avaient déjà fait. En plus de ça, le Français fait un bon départ. Il se retrouve de nombreuses fois à la bataille avec Antonelli et
Alors étonnamment, il y a une bataille, c'est pas un dépassement Simple. sans défense de la part de Pierre Gasly, donc ça fait plaisir à voir. En fin de course, c'est Max Verstappen qui vient le doubler, et bref, on a vu beaucoup de performances sur cette voiture ce week-end. Et comment on explique cette performance? C'est une très bonne question, à laquelle même Pierre Gasly n'a pas la réponse, donc c'est quand même... Non mais c'est censé dire après le Grand Prix, Oui, oui. il n'explique pas la performance de la voiture, et puis c'est vraiment que cette voiture, hein, parce que du côté de Jet Douane, bon, bah, on Oui, n'a bon. pas vu grand-chose, mais il n'explique pas la performance, on ne trouve pas l'origine de la vitesse de cette voiture sur le circuit. Donc j'espère qu'on saura la retrouver, parce que ça va être le plus important, on va essayer de remettre en place ça, de tout remaximiser sur un tour pour pouvoir accrocher des bonnes qualifs comme celle-là, ça leur permet de rester dans les points. Pierre Gasly était quand même un peu déçu après cette course, il l'a déclaré, il aurait aimé garder Max Verstappen derrière lui, Max Verstappen qui avait refait l'écart avec la safety car et qui a fini par le dépasser dans les derniers tours. Donc même s'il y a un peu de déception, on imagine que quand même du côté du clan Alpine, ça fait du bien. C'est la dernière écurie à marquer des points, enfin c'est celle à qui il manquait des points, pardon. Oui. Et c'est quand même rare, j'ai pas la stat, mais ce serait intéressant de chercher. En 4 Grands Prix, toutes les écuries sont rentrées dans les points. Oui, C'est c'est quand même vrai. exceptionnel et ça montre le niveau des voitures cette année. Et je voulais revenir, pardon Marius, sur quand même la performance de Gasly parce il n'arrive pas à expliquer la performance de sa voiture, mais il faut pas oublier de lui donner du crédit Bien sûr. quand même. C'est un très bon pilote et il arrive à le prouver. Malheureusement, il n'a pas la meilleure voiture du plateau et ça serait bien de le voir un petit peu dans une écurie plus performante. Ça ferait du bien parce que je pense que la période Red Bull qui a été un petit peu courte l'a un petit peu asséné moralement et ça ferait du bien de le revoir partir un petit peu dans des grandes écuries, même si là, Alpine quand même fournit un beau Grand Prix. Et je pense que Alpine peut s'estimer heureux d'avoir Pierre Gasly sûr, actuellement dans exactement. ses rangs pour la progression à moyen terme en tout cas. On passe maintenant aux deux faits majeurs de ce Grand Prix. Et pour commencer, on ouvre un dossier qui fait beaucoup de bruit, le bien dossier grand mot. Norris. Ouais, on Marius. va un peu ouvrir le dossier Norris parce que c'est vrai qu'on a l'impression au début de l'année, on nous a vendu Norris comme le principal prétendant au titre de champion du monde. Il se trouve qu'après 4 Grands Prix, il a seulement 3 points d'avance sur son coéquipier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oui, il est plus mais favori, au vu quoi. de ce qui se passe, je trouve que c'est très compliqué de la part de Norris ce week-end. On a déjà une qualification qui est ratée, 6e alors que son coéquipier fait la pole position. Certes, il fait un bon départ. C'est tout à son honneur, mais je pense qu'il y avait aussi un côté revanchard parce qu'il y a sûr. un moment quand il sait qu'il s'est loupé, il sait qu'il est loin et que ça parle sur lui, donc il voulait se rattraper. Donc son départ est très bon, mais il y a quand même cet emplacement sur la grille où il est trop en avant, il écope de 5 secondes, il peut s'estimer heureux. Certains ont pris des drive-through, ils ont perdu 20-30 secondes, là il serait ressorti dernier. Et puis, Entre guillemets, heureusement, il prend seulement 5 secondes. et puis McLaren l'a bien aidé avec la stratégie quand même. On parlait d'une stratégie inexistante là, il y a 2 semaines au Ouais. Japon, mais là, franchement, ils ont quand même géré. Moi je pense que c'est presque inadmissible pour Lando Norris qui se bat pour le titre de mal se positionner sur la grille, de Bien prendre sûr. 5 secondes, c'est trop en fait, tout simplement. Et au championnat, Norris est donc désormais plus que menacé. Est-ce que le vent a déjà tourné chez McLaren après Ah, ces on 4 n'est Grands pas Prix? chez McLaren, mais c'est vrai qu'on avait eu pour le Grand Prix du Japon, on s'était demandé si McLaren n'aurait peut-être pas dû laisser passer Piastri pour essayer d'aller chercher Verstappen. Là, en tout cas, cette semaine, il n'y a pas eu besoin de consignes ou quoi. Piastri était loin devant, net et sans bavure. Ça fait quand même 4 Grands Prix, 2 victoires pour Piastri qui avait commis une erreur en Australie, on se souvient. C'est la seule erreur de sa saison. Norris, à chaque Grand Prix, malgré sa victoire, il a commis une erreur, voire plusieurs. C'est ce qui fait qu'il a seulement 3 points d'avance. Le vent, il n'a pas encore tourné. Maintenant, si Piastri continue comme ça, avec tout son sang-froid, je pense que ça va être Norris a du souci à se faire, je pense. C'est Vas-y. ça? Je pense qu'on a vraiment dans cette écurie 2 pilotes très bons pour le coup, Bien sûr. mais surtout 2 pilotes qui ont mentalement un mindset, une manière de penser qui est complètement différente et ça se voit en piste. On a un Norris qui est beaucoup plus dans l'émotion que Piastri qui est très posé et du coup Norris qui dans la pression, dans la précipitation, on a vu effectivement trop d'erreurs sur ce début de saison. C'est pas un début de saison de quelqu'un qui prétend au titre Bien sûr. face à un Piastri qui est mine de rien qui a que 3 saisons de Formule 1 dans les roues, hein, c'est vraiment rien, et qui est hyper froid. Et malheureusement, pour Norris, il va falloir réussir à se poser et à ne pas subir la pression, mais plus à mener, parce que là, on a du mal à l'imaginer en leader de cette écurie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, la pression. Je pense que le rôle de Norris est quand même
plus dur que celui de Bien Piastri, sûr. vu qu'on attend moins de Piastri. Et il encaisse mal la pression, je pense. Et en fait, Piastri, entre guillemets, il a rien à perdre parce que personne l'attend devant. Et là, il donne tout ce qu'on n'attendait pas de lui. Donc, en fait, il a que le bon qui lui vient dessus. On n'attendait pas. Tu fais des super positions et tout, c'est bien. Et Norris, il encaisse un petit peu. Et je pense que mentalement, c'est ça qui va pas, en fait. Ouais, dès l'année dernière, il a pris un peu cette étiquette de potentiel champion du monde quand il remontait. Ouais, en fait, Il l'a gardé tout l'hiver. Ça s'est accentué avec la performance de la McLaren. Et je pense que ça lui pèse beaucoup. Et il me rappelle un peu Charles Leclerc, même en 2022 ou 2021, comme tu disais avec l'émotion, Lisa. Charles Leclerc, c'est un peu pareil. C'était des petites erreurs par-ci par-là qui lui ont fait perdre quelques points. Il n'a jamais eu de coéquipier comme Piastri. Sainz n'était pas du tout au niveau de Piastri. Donc Ouais. heureusement, Leclerc est toujours resté le numéro 1. Mais il rappelle un peu Leclerc. Donc je pense qu'après, Norris pourra gommer ses erreurs. Mais ça peut prendre peut-être plus de temps. Et c'est peut-être du temps dont Piastri peut profiter pour glaner un titre, en fait. C'est ça. Après, Piastri, c'est quand même un fuori classe, c'est comme on dit en italien, c'est vraiment Il va un, falloir nous donner la traduction. un pilote un peu Hors norme. hors Ah norme, non, ouais, voilà. c'est sûr. C'est le seul pilote à avoir fait F2, F3, Formule Renault. Il a gagné Ouais. tous les trois Et d'affilée. Et le doublé F3, F2, il n'y a que récemment Leclerc et Russell qui l'avaient Voilà, fait. donc quand même, voilà, c'est spécial. Et en parlant de Piastri, lui, clairement, il a mis les voiles à sa monoplace. Louis, tu nous racontes Ouais. son week-end. Ouais, il a fait une Maestria, hein, il a fait une pole. Alors non, la Maestria, c'est pour moi. On en parlera tout à l'heure. Comme l'a dit Lisa tout à l'heure, il prend un super bon départ, il ne se fait pas doubler par Russell. Il arrive à prendre une seconde à sortir de la zone DRS de Russell au bout de 2 tours. Que dire, il a réussi. McLaren a bien. Et l'a fait rentrer au stand au bon moment. Ils ont pas fauté sur son changement de pneus. La safety car, quand il relance, il gère comme il veut. Franchement, il a même pas été inquiété. Il laisse carrément 15 secondes d'avance sur Russell à l'arrivée. Donc, non, il a géré sa course. Il a même pas été inquiété du week-end, quoi. Oui, il a vraiment des allures de champion, en fait, et Oui, c'est il ça sera qu'on champion. demande. Ah, Il c'est sera un petit champion du bête, monde. ok. Un champion du monde, Peut-être ouais, pas j'en suis cette sûr. année, mais Non, C'est- oui, je dis pas je cette dis année. pas cette année. Oui, un jour, mais je il suis a sûr. l'allure de quelqu'un qui va mais aller il Enfin, faut- loin. cette année, je m'avancerai pas si Non, vite, pas hein. cette année, il a dit pas cette année, Non, mais dans ouais, les je années à dis venir. pas cette année. Non, mais il est pragmatique, il est froid. Oui, oui, il l'allure a, de il a champion, le, genre. voilà, il a une allure T'as de vu champion. La première fois qu'il a gagné un Grand Prix, normalement, on saute de joie, où lui, il était. Non, la C'est prochaine, normal, quoi, ouais, oui. voilà. Parce C'est qu'il a déclaré au micro de Canal+, en disant je suis content, j'ai une bonne voiture. Voilà, c'est ça. C'est dingue, le contraste avec tous Oui. les autres pilotes. Mm, mm, mm. il Et sait puis qu'il le en gagnera contraste d'autres. avec les dernières déclarations de Lando Norris Oui. qui sont sorties aujourd'hui. Lando Norris Oui. se dit même pas heureux de conduire sa voiture. Et qui C'est sent quand même, mal. Ouais. Qui est sur un pilote de Formule 1 dans une voiture qui est censée être la plus rapide du la plateau. meilleure, ouais. C'est des déclarations qui, face à Oscar Piastri, ben, on a un Contraste contraste qui est énorme. Ouais, ouais. On se rend compte quand même du taux mental La pression, la hein. pression mentale qu'ils subissent, oui, les pilotes en Formule 1 quand Et, même. et puis surtout, on remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et on revoit un petit peu l'importance du pilote, en fait, et Bien qu'on sûr. voit que vraiment une voiture, oui, ça aide, bien sûr, mais pas n'importe qui peut être champion, même avec la meilleure voiture du plateau. Il est temps maintenant de savoir qui mérite un coup de pouce et qui repart avec un carton rouge. C'est l'heure de notre rubrique bonus-malus du week-end. Alors, je commence avec la meilleure radio du week-end et elle est signée George Russell. En pleine gestion manuelle de son DRS, son ingénieur lui annonce qu'il risque de perdre les infos de son écran. Et là, Russell répond avec humour: tant que je perds pas le volant, tout va bien. Petit clin d'œil senti à Fernando Alonso qui avait tranquillement détaché et puis remis son volant lors des essais du vendredi. Bref, Russell est toujours aussi classe, même quand la voiture lui joue des petits jeux. des Grâce petits à la British. C'est ça. Et il est connu pour ça, hein, Ouais, Russell, évidemment. son petit sang-froid et ses Et il nous donne des belles radios. C'est ça, On on a le de la remercie. matière. Ouais. On le remercie et on passe au plus beau dépassement, un dépassement qu'on n'attendait pas vraiment, mais qui l'a mis le feu dans certains salons, Lisa. Et oui, le dépassement qu'on a choisi, le meilleur, s'il vient de notre rookie un petit peu préféré, on va dire. Donc c'est Antonelli. Préféré, pourquoi je dis ça? J'allais justement me justifier parce que il fait un début de saison presque parfait.
Antonelli, il fait très 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 peu d'erreurs, presque moins que Lando, hein. Alors C'est vrai, qu'il ouais. vient, Non, il c'est vient vrai, d'arriver en Formule 1 et pour moi c'est hyper important, même si les rookies ont le droit à l'erreur plus que les autres, franchement il m'étonne entre guillemets, hein. Il m'étonne Antonelli, je vois que Marius n'est pas très Non, mais content de ce que t'as raison. Avant tout, Non. on leur demande de pas casser de voiture c'est ça. Il est pour leur première impressionnant saison. de Et régularité, après, pour le coup. après, la performance doit venir. Mais là, le fait de ne rien casser et que la performance soit là tout de suite, c'est vrai que t'as raison, c'est impressionnant. Et il prend le baquet de Lewis Hamilton. Il y a C'est quand ça. même ça en plus, hein, C'est sur ça. les épaules. Il a une très grosse pression et d'ailleurs il fait mieux qu'Hamilton chez Ferrari, hein. On va pas débattre là-dessus. Mais je disais, malgré sa performance un peu décevante, il finit 11e, hein, du Grand Prix. On peut pas réellement lui jeter la pierre parce que là c'est un peu l'écurie qui fait un petit peu des siennes en termes de stratégie de pit stop, etc. Mais par contre, donc, il nous livre un super dépassement sur Verstappen, regardez. Je vais le commenter. Donc là, en fait, il a le DRS, hein, il se colle au maximum à Verstappen, il se décale vers l'extérieur, mais il sait qu'il va décroiser, et donc il décroise à la sortie du virage, à la réaccélération, il passe devant Verstappen, un dépassement vraiment sans bavure, parfait, hein, Audacieux. audacieux. Sur Verstappen. Sur Ouais. Verstappen. Ça, faut Et préciser. voilà, ben, je m'étais noté, c'est un dépassement vraiment à noter et qu'on a mis en dépassement du week-end parce que c'est pas tous les jours qu'on voit un rookie doubler le quadruple champion du monde qu'est Max Verstappen, surtout qu'on le connaît très très défensif et là ce dépassement il est vraiment parfait dans les règles, dans l'art et ça fait vraiment du bien de voir des images comme ça et qu'on n'attend pas surtout. On reste toujours avec toi, Lisa. Mercedes est décidément sur tous les fronts. George Russell nous a carrément ouvert le plat de résistance et le dessert. Il a donc obtenu la maestria du week-end. Oui, c'est pour ça que je disais c'est à moi, Louis, parce que on l'a donné à Russell, plus la maestria du week-end avec son écurie Mercedes. Donc, il signe une seconde place magistrale parce qu'il a géré son Grand Prix en fait parfaitement et il a subi quand même un enchaînement de galères. Tu en parlais tout à l'heure, hein, qui aurait pu en déstabiliser plus d'un. Il a dit donc il a été prévenu à sa radio qu'il allait perdre son dash. Donc en fait son écran, son tableau de bord, clairement il s'est éteint. Il n'avait plus d'indications. Donc c'est quoi les indications? C'est ses rapports, donc le rapport sur lequel il est. Quand est-ce qu'il doit passer le prochain rapport ou quand il doit rétrograder, le régime moteur, l'aide au changement, le delta temps, bref, en fait, tout ce qu'un pilote des temps modernes utilise pour performer au millimètre. Et c'était donc un gros désavantage pour lui. C'est survenu dans les derniers tours, hein, à la fin du Grand Prix. Il était alors en bataille avec Leclerc, qui était alors troisième. Et c'est arrivé, en fait, il a commencé à perdre ses... On a entendu une radio de lui qui dit je perds mes rapports après avoir fait sa petite blague sur Alonso. Donc là, on n'a plus trop rigolé. On s'est dit purée, ça va faire comme Alonso où en fait sa voiture marchait plus. Et bon, au final, même après sa défaillance sur le capteur, comme tu disais, où il était 20e alors qu'il était deuxième en piste, un petit peu comme un fantôme, il a réussi à gérer et sa voiture a tout de même fini les tours. Donc il a gardé son sang-froid et il finit quand même derrière Piastri, hein, qui était intouchable avec, il me semble, 15 secondes, Ouais, 15 secondes. 15 secondes d'avance. Donc c'est non seulement sa meilleure performance 2025, mais aussi son meilleur résultat jamais obtenu sur ce Grand Prix à Bahreïn, donc sur ce circuit de Sakir, où il avait brillé, hein, en 2020 à la place d'Hamilton, où il avait fait une petite pige, on dira, parce qu'Hamilton était malade. Il avait crevé, non? C'est ça. Ben non, il était Il y avait eu des problèmes niveau de stand, stratégie. voilà. Ils Ah avaient oui, mis oui. des pneus de deux sets différents. Donc Il avait dû c'était re-rentrer. les mêmes pneus, mais de deux blocs différents. Donc Ils les avaient mêmes pas le pneus droit. théoriquement. Ah, ok. En fait, c'est Et une c'était règle. interdit. Et donc en fait, ouais, il a Il dû a dû re-rentrer re-rentrer. pour rechanger. En et fait, il a tout il perdu. était premier, hein, il allait gagner le Grand Prix, clairement. Et ça fait du bien pour moi. Désolée, ça prend un petit peu une grande part de la maestria. Une fan de Mercedes, ça fait du bien de revoir Oui, c'est Russell mérité devant. surtout. Oui, c'est vraiment C'est mérité. c'est très mérité et on a l'impression en fait qu'il a ce petit déclic de le revoir un petit peu en 2020 très très hargneux. On a plus vu ça, on a vu, hein, dans Drive to Survive, pour ceux qui ont regardé, on l'a vu très très inquiété mentalement, hein, Russell, même des crises d'angoisse, etc. Ça fait pas du bien à voir et là, j'espère que cette saison ça sera pas le cas et on le revoit devant bien,
souriant, ça fait du bien. Mais je sais pas pour vous, mais moi je pense que en fait il répond aussi présent parce qu'on l'attend pas. Bien sûr. Oui, On attendait les comme McLaren au Piastri. début de saison, C'est ça. elles répondent présent ou non à Norris Piastri. On attendait les Ferrari parce que pendant l'hiver le buzz c'était Ferrari Oui. avec Hamilton. Mhm. Forcément on attendait Red Bull parce que Max Verstappen est quadruple champion du monde en titre, 4 ans d'affilée. Et s'il y a bien peut-être une écurie qu'on n'attendait pas, bah, c'était peut-être Mercedes Ouais, surtout avec ces années, et George passées. Russell. Mm. Donc bah, je pense qu'il y a aussi un peu de ça et qui profite un peu de ce trou de souris médiatique, on va dire, Oui. pour performer. Et donc tout roule. Et là, il prend vraiment la place du leader Bien qu'on sûr. qu'on attendait Exactement, maintenant que Hamilton est parti. Il prend vraiment son rôle. Je reparle de Drive to Survive parce qu'on a vu Toto Wolff vraiment insister sur le fait que là, le rôle de Russell, c'était de prendre l'ascendant sur Antonelli et vraiment prendre la place d'Hamilton, en fait, ce qui est très difficile après autant d'années à côté d'un si grand pilote. Hein. Et donc, ça fait vraiment du bien, surtout quand on voit que Hamilton, chez Ferrari, c'est tout l'inverse. On a l'impression qu'il est dans l'ombre de Leclerc. Et il le dit lui-même, n'attendez rien de moi chez Ferrari cette année. Et ça me déçoit beaucoup de ce pilote parce que c'est pas quelqu'un qu'on attend dire ça. En fait, c'est pas lui et c'est vraiment le vent a tourné pour le coup dans cette écurie et ça fait du bien après des années comme ça d'être en retrait. Pour le bonus de l'équipe, surprise au classement, c'est la As qui rafle la mise ce week-end. Et oui, As, notre bonus, ça fait. Je sais pas si on va beaucoup mettre Non, As en bah, on l'a bonus pas dans beaucoup l'année, mis en tout cas. mais quand la C'était performance est là, il faut savoir le dire. C'est simple, Ocon, bah, je le rappelais au tout début, crash pendant les qualifications, voiture détruite. Il part 14e, puisque son crash était en Q2. Il finit 8e. Oli Biermann, il part 20e. Quand il part dernier, il finit 10e. On a quand même deux pilotes dans les points qui partaient 14e et 20e. Je pense qu'il faut se rendre compte, en plus, avec la performance de la Haas, qui est loin d'être la meilleure. Le duo est totalement gagnant. C'est bluffant la gestion qu'ils ont eue, notamment au niveau de la dégradation, du trafic, lors des arrêts pour remonter autant de place. Franchement, ils méritent de loin le bonus pour cette course. Et très rapidement, au classement, ça donne quoi? Bah, au classement, ils sont passés 5e, juste devant Williams qui n'a pas marqué de points. Ils ont 20 points. Williams en a toujours 19. Donc, entre guillemets, c'est le meilleur des autres, puisque devant, on a McLaren, Mercedes, Ferrari, Red Bull. Puis Haas, un grand saut en avant. Mais voilà, c'est un super week-end, comme ils avaient fait en Chine, un peu. On se souvient, bon, ils avaient gagné des positions avec les disqualifications des Ferrari, mais franchement, super week-end. Et je rajouterais juste qu'on voit la valeur ajoutée de Hayao Komatsu à la place de Gunther Steiner. Voilà, on a un ingénieur très qualifié depuis longtemps en F1 et on sent vraiment qu'il porte le projet As et que ça porte ses fruits. Puis on se rappelle quand même que As, c'était l'avant-dernière équipe il y a 3-4 ans au classement. Là, le changement, il est flagrant. Et ça s'est beaucoup vu que Gunther Steiner, pardon, comme tu le disais, c'est peut-être un bon stratège, un bon CEO, comme on dit, mais par contre, au niveau mental et pilote, vraiment accompagnement des pilotes, il n'est pas du tout présent. Et je pense que c'est un petit peu ça qui change la donne aussi. Côté malus, on l'aurait presque vu venir, Lisa. Aston Martin en difficulté. Ceux qu'on aurait pu mettre 5e, hein, comme 5e force du plateau, Oui. ben non. Ça Premier fait il y a bien- quelques années même. Et Oui. ça fait bien longtemps ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un podium de Fernando Alonso et pourtant à une époque on s'est dit que la voiture Oui. était capable d'aller chercher quelque chose. Bah non, tout va de travers pour les Verts cette saison. Aucune performance. On a même des problèmes sur la voiture puisqu'on peut détacher le volant en FP2 comme de rien n'était. Ça rappelle un film de Louis de Funès. Je sais pas pourquoi on peut faire ça sur sa voiture. Ou le DAS de Mercedes, mais eux, le volant se détachait pas trop. Oui, Voilà. je sais pas. Mais ils ont au moins la performance chez Mercedes, ce qu'on n'a pas chez Aston Martin. En 2024, chez Aston Martin, on déclarait qu'on vivait la pire saison. Ils n'avaient pas encore rencontré 2025. Oui, Donc Stroll, il avait ouvert le compteur des points en Australie en terminant 6e. Merci Quelques la points pluie. de plus, voilà, parce que Stroll se révèle être pas si mal sous la pluie. Quelques points de plus en Chine, ce qui ramène l'écurie à 10 points. Le double champion du monde déclare même ne pas être sûr de remarquer des points cette saison. Et oui, Margot, c'est des mots qui sont forts et Tragique même. mais on a eu qui des, sont la réalité. Oui, mais on a eu vraiment des mots forts de grandes personnalités, Ouais, des ce champions week-end, du on a monde. été servis, hein. Ouais. Mais effectivement, la Aston Martin, bah rien ce week-end, 15e et 17e seulement. Pourtant, on est quand même sur une écurie qui a du budget hein, chez Aston Martin. On n'a pas de problème pour remplir les caisses, on a les usines pour développer la voiture, et pourtant on a As devant nous. C'est quand même choquant de se dire qu'avec tout ce qu'on a, on a recruté Adrian Newey. Alors certes, il ne travaille pas sur cette voiture, il travaille que sur la voiture de l'année prochaine, mais ne pas être capable de ne serait-ce qu'aller chercher une 10e place,
c'est quand même inquiétant pour cette voiture et on espère qu'Adrien Newey, et on le remerciera si ça arrive, sortira un miracle d'ingénierie comme il s'y connaît faire, comme il sait faire, pardon. Mais pour l'instant, c'est compliqué chez Aston. Après les tops et les flops et les débats, il est temps de vous tester un peu. C'est l'heure de notre quiz sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Oula. Le principe est très simple. 7 Non. questions, 4 options à chaque fois, ça va. mais une seule bonne réponse. D'accord. Ok? Alors, Faut aller plus vite. Tu poses la question et si on trouve pas, tu donnes les réponses. Non, ou elle tu- les donne, je pense. ouais, je vais vous les donner comme Ah. ça. Je vous aide. Je suis Ah, gentille. si on trouve avant. Je m'appelle Margot et pas Lisa. Une balle perdue. Allez hop. Sur quel circuit urbain se déroule le Grand Prix d'Arabie Saoudite? Le cirque. Ah bah. Marina Bay Street Circuit, Jeddah Corniche Circuit, Yas Marina et Riyadh Speed Park. J'ai. Jeddah. Pardon. Vas-y, Jeddah. C'est le Jeddah Corniche circuit. Ok. Lisa, deuxième question. Quelle particularité rend le circuit de Jeddah unique parmi les circuits urbains? Il est entièrement sur une île flottante, artificielle, pardon. C'est le circuit urbain. Une île flottante. Ah oui, c'est un dessert. On était un peu dans la thématique. C'est la cerise sur le gâteau. Le circuit urbain le plus court du calendrier. Il a le plus de virages de tous les circuits. Il court exclusivement 2 jours. Et il a le plus de virages de tous les circuits, il me semble. Bah oui, très bien. Elle est choquée de moi. Bah oui. Bah oui. Il y a 21 virages, non? 27. Ah ouais, 27 27. virages. C'est énorme, hein. C'est Comparé beaucoup, à... hein. C'est Le énorme. deuxième circuit le plus rapide après Monza, bien sûr. Ouais. Et pour un circuit en ville, c'est plus rapide. Oui. Ouais. Et en quelle année le Grand Prix d'Arabie Saoudite a-t-il intégré le calendrier? C'est 2021. Très bien. Très bien, Marius, il Très bien, reprend sa Marius. place. Bon, hein. bah, oui, J'écoute, moi On va se faire un j'apprends. pique-nique. Oui. Quel pilote a remporté la toute première édition du J'ai- Grand Prix? Hamilton, Ouais. 2021. Ok, oui, Lisa. Oui, bon, là, c'était pour moi, mais à la base, on trop est tard. censé la laisser parler. Trop hein. Ah tard. oui, oui, donc. c'est trop simple sinon. De partout, Lisa et Marius, Louis et Lisa. On va se partout. réveiller. On regarde, Vous, On va se réveiller. Les fantômes, c'est Russell. Quelle est l'une des grandes critiques souvent faites au tracé de Jeddah? Bah, ça serait trop dangereux par rapport. Parce qu'on a vu pas mal de problèmes de sécurité avec les barrières de pneus, mais ouais, c'est ça. C'est ça? Très bien, Marius. J'ai même pas dû lire les options. Voilà. Tout va bien. Voilà. Comme on est un peu en retard, au moins on gagne un peu de temps. Je vois un Victor qui commente depuis la régie. Très bien, bravo Victor en 2021. Quel pilote a percuté le mur dans le dernier Verstappen. secteur? Ah Oui. bah oui, bravo. On en parlait avant. Ah oui, pour Oui. avoir des points, maintenant, il faut carrément couper la question. Il manque juste Lisa. Attendez, je fais un bec, Charles On va Leclerc. laisser Lisa. Quel constructeur a signé une double élimination en Q1 lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite en 2023? McLaren. Eh ben Ouais. C'est oui. vrai. Et Lisa, Lisa, est à elle était zéro. pour toi, celle-là. Voilà, c'était la dernière question. Bon, bah, au revoir. Voilà. Merci, On est égalité. Hein, Ouais, on est Marius. égalité, c'est vrai. Et Bravo, bah, Lisa. oui, c'est vous qui Super, allez partager le franchement, titre. super. merci Voilà. d'avoir Pour une participé fois. à ce Une fois jeu. que McLaren ne va pas l'avoir. Lisa, il faut étudier. Lisa ouais, Désolée, là, j'ai parce pas eu que le moi, temps. moi, pour une fois, je suis dans le game du jeu, là. J'aime bien. Bravo. Merci à Samy et Victor dans la régie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Mardi, exceptionnellement, il me semble. Mardi, Oui, oui, parce parce que que c'est férié, lundi lundi. c'est férié, oui. Du coup, on travaille Joyeuse pas. Pâques à Voilà. tout le monde. À très vite sur 100% Paddock. Merci. À bientôt. Au revoir.